Dans certaines régions de l'Afrique, l'eau est une ressource rarissime, même trouver de l'eau à boire est un cadeau du ciel, alors que dans d'autres régions, les gens se contentent de l'eau sale à cause de la pauvreté et de manque d'infrastructures pour la dépolluer. La santé publique et l'écologie sont victimes de cette situation. Nous sommes allés chez Ara Tonerse pour demander ce que l'Afrique apprendrait de la Suisse. À suivre. Alors, j'aimerais vous dire merci pour votre temps. J'habite ici en Suisse, ça fait plus de 25 ans. J'ai créé un projet pour l'Afrique. En Afrique, dans les rues, trop de plastique et des métaux, etc. Il y a trop de problèmes, contrairement à la Suisse qui est propre. Et c'est pour ça que je suis venue chez vous pour voir ce qu'on peut faire, s'il y a la possibilité de discuter sur les solutions possibles pour l'Afrique. Ja, mein Name ist Ingo Schoppe. Je m'appelle Ingo Chappell. J'ai une formation en ingénieur civil dans le secteur des eaux usées et des déchets. J'ai aussi un master en administration des affaires. Je travaille dans le domaine de l'eau potable, des eaux usées et des déchets en tant qu'ingénieur depuis 20 ans. J'ai travaillé sur de nombreux projets en Suisse dans le contexte international. J'ai travaillé dans des pays comme Tunisie, le Vietnam, la Serbie, le Lettonie et le Bosnie. Comme je l'ai dit, en Allemagne, en Suisse et en Italie. Ich bin seit 2020, seit Anfang des Jahres, Geschäftsführer der Ara Tonerse. Je suis depuis 2020 le directeur général de Ara Tunnels. Oui, le thème m'intéresse depuis longtemps. Et quand on parle de l'Afrique, il faut aussi regarder ce qui se passe en Suisse. Nous avons beaucoup d'insectes qui meurent en Suisse. Même quand on parle avec des spécialistes, ils te disent qu'il y a beaucoup de problèmes d'insectes qui disparaissent. Comme nous dépendons des insectes, c'est un grand problème. Nous avons beaucoup d'argent en Suisse. Même ces problèmes sont à la base de la richesse que nous avons. C'est ce que je pense. Trouver des solutions à ces problèmes, je trouve que ça ne sera pas facile. Comme il n'est pas aussi facile en Afrique de trouver des solutions pour les déchets. Sans dire, autant qu'on donne ceci à ARA ou cela à une usine d'incinération, on parle des produits alternatifs intéressants comme du charbon actif. Aussi, ces problèmes avec les insectes sont très importants. Le usé est aussi important. Alors, on voit qu'on a aussi des problèmes en Suisse, même si on a de l'argent, ça aussi, ça peut être un problème, je pense. Ces insectes sont aussi très importants, comme le problème de l'eau en Afrique. Là aussi, le problème de l'eau est aussi très important en Afrique. Laisser les insectes mourir, disparaître, aura d'énormes conséquences ici en Suisse, aussi en Allemagne, dans toute la région de l'Europe. Nous aussi, on doit chercher des solutions. Et là, on pourra apprendre beaucoup de l'Afrique, apprendre beaucoup même. Là-bas, on détruit les mauvaises herbes comme on le faisait ici en Suisse il y a 100 ans. Alors qu'ici, ne veut plus le faire. Ils veulent utiliser tracteurs et les poisons très toxiques comme les insecticides. Ceci tue presque tout.
Chez nous, avec des herbicides, avec les tracteurs. Puisqu'en Afrique, on n'a pas assez d'argent pour acheter cette poison, ces tracteurs, ils ne cassent pas la nature, comme ici en Suisse. Alors, on voit qu'il y a des problèmes partout dans le monde, aussi en Europe comme en Suisse, partout. Et ces problèmes resteront les mêmes problèmes même dans l'avenir, en Suisse, mais aussi dans toute l'Europe. Auch in Europa. So, und heute, wir haben gesehen, Alors aujourd'hui, on a vu que pour l'eau usée, on a beaucoup de travail. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de technologique et le savoir-faire. Ça demande trop d'argent. Je voulais savoir si la pollution de l'eau est un grand problème aussi ici en Suisse. Ich möchte wissen, ob Wasserschmutzung in der Schweiz ein großes Problem ist. Ja, also Wasserverschmutzung ist in der Schweiz ein Problem. Oui, en Suisse, il y a des problèmes comme partout dans le monde. Les gens habitent dans les grandes communautés et l'eau est polluée. Des fois et encore. In der Schweiz oder in Europa wird es durch die Medikamente, Kosmetika, Hormone noch zusätzlich verschmutzt. Plus avec des médicaments et des produits cosmétiques qui usent l'eau. Et alors, à cause de ça, il faut purifier l'eau. Partout en Europe et en Suisse, on a une solution très chère. On a trouvé ces solutions depuis plusieurs années. Ein Kostenwert von 150 Millionen Schweizer Franken. Wenn man diese Anlage wieder bauen würde, müsste man 150 Millionen Franken investieren. Wir haben Betriebskosten von jährlich 6 Millionen Franken. Même cette usine qu'on a eue aujourd'hui a coûté 150 millions de francs et nous avons des coûts de fonctionnement de 6 millions de francs suisses par an. Ce sont des coûts que nous pouvons dépenser ici en Suisse, alors que les autres pays n'ont même pas les infrastructures. Ce prix, nous pouvons nous le permettre en Suisse. Dans d'autres pays où il n'existe aucune infrastructure à cet égard, ils peuvent chercher des solutions beaucoup moins chères. Et il y en a pour recycler l'eau usée sans dépenser trop d'argent. Ça devrait être l'objectif pour développer des projets pour trouver des solutions moins chères que celles que nous avons ici. Mais il faut quand même commencer quelque part pour recycler l'eau usée. En Afrique, il faudrait chercher une solution avec moins d'argent et ils peuvent trouver une solution pour purifier l'eau qui coûte moins cher et ça, c'est le but. Je dis moi, moins cher et efficace, même si ça ne serait pas au même niveau que nous avons ici en Suisse. Vielleicht nicht auf dem Niveau standardisiert wie wir das hier machen, weil das ist dann sehr kostenintensiv, aber dass man mal anfängt, das Wasser zu reinigen. Quand on flash de l'eau dans les toilettes, il y a 8 litres qui partent et on peut calculer combien de litres dans une seule journée par personne. man kann rechnen, pro Tag, wie viel Liter geht in diese Sprit. Für eine Person rechnen wir in der Schweiz 160 Liter. Ici en Suisse, on a besoin de 160 litres par personne dans la journée. Ça va être 2 ou 3 litres de l'eau potable pour boire et les autres 150 litres est utilisé pour faire de la lessive, la vaisselle, etc. Et si on multiplie par 8 millions de personnes, on voit d'eau polluée par toute la population suisse dans une seule journée. Dann weiß man in etwa, wie viel Wasser verbraucht wird. En Suisse, on gagne plus d'argent et l'argent, ça coûte rien. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne font pas attention sur le gaspillage de l'eau. Wasser selbst ist in der Schweiz im Überfluss vorhanden. L'eau ne coûte pas beaucoup car elle est même en abondance en Suisse.
On ne peut pas demander aux Suisses d'économiser de l'eau car on en a assez. Mais les gens qui n'ont pas assez d'eau, là, il faut l'économiser. Si quelqu'un comme moi veut économiser 2 litres d'eau, cela ne veut pas dire que l'eau va couler dans la rivière vers l'Afrique. Tout ce que je veux économiser, c'est au niveau de l'énergie. Wasser zu sparen in der Schweiz macht Sinn wegen der Energiefrage. Qu'on utilise pour recycler de l'eau. Mais il n'y a pas d'autres raisons pour économiser de l'eau. Das Wasser ist zu schwer, um es über lange Strecken zu transportieren. L'eau, c'est très lourd pour transporter dans plusieurs milliers de kilomètres. Si on n'aurait pas de l'eau, là, ça aurait un sens de l'économiser. Mais ce n'est pas le cas en Suisse. Qu'en pensez-vous, Monsieur Beat? Das habe ich schon skizziert mal. J'ai déjà critiqué ces pratiques pour faire la chasse d'eau dans les toilettes. J'ai trouvé une solution en donnant l'urine à mes arbres et les excréments que je composte. Et c'est agréable de voir le résultat de ce que je fais depuis 3 ans. Et ça s'est très bien passé. Ça ne dégage pas des odeurs. Et d'ailleurs, ça sent bon. Et là, je trouve que mes arbres, ils aiment bien et ils sont tellement jolis. Et quand je vois ce long processus de recyclage de l'eau usée pour devenir de l'eau raisonnablement propre, là, je suis fier et je suis content que je puisse économiser l'eau. Quand cette eau reste de l'eau propre que je peux boire sans passer par cette procédure de nettoyage, ça m'enchante. Cette procédure qui commence par l'eau polluée et qui passe par les canalisations, puis le nettoyage, et doit ensuite aller dans le sol, passe de la nappe phréatique et là aussi nettoyer à nouveau, puis peut-être une fois encore devenir une eau raisonnablement propre de retour dans mon robinet de ma cuisine. C'est vraiment un très long processus et c'est un cercle intéressant mais croyez-moi très complexe. L'eau est une nourriture essentielle et plus importante du monde. Il fait faire des projets pour économiser de l'eau. C'est pour ça que nous, l'humanité partout dans le monde, en Europe, en Afrique, en Asie, on doit protéger cette super nourriture la plus importante. Comme ça, nos enfants auront la chance d'avoir de la même eau potable que nous. Qu'en pensez-vous que de l'idée de Monsieur Beat est l'utilisation des petits et grands besoins pour nos arbres et dans nos composts? Je ne trouve pas négatif ce qu'il dit. Je trouve ça une très bonne idée. Il faut économiser les ressources et éviter de les polluer. Les schémas qu'il explique Sehr gute Alternative zu dem System, was wir serait une bonne alternative dans les zones rurales, non densément peuplées. Alors que dans les villes peuplées, cette procédure pose quelques difficultés. einige Schwierigkeiten auf. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem sinnvoll ist, dass Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour économiser des ressources. Le moins de l'eau polluée, le moins de l'eau à recycler, c'est une question des frais. C'est une question d'infrastructure. Pour les pays pauvres, c'est difficile à construire des usines à recyclage, même si l'idée de but à économiser de l'eau avec du compostage, des excréments et d'arrosage
de ces arbres par l'urine. Ça peut fonctionner dans la campagne, mais c'est plus difficile dans les villes. Mais c'est quand même possible à trouver de nouvelles solutions pour économiser de l'eau dans les villes. On doit faire de nouveaux projets, même en Afrique, même dans les métropoles mondiales, mais il faut chercher de nouvelles solutions pour économiser de l'eau pour des raisons écologiques et économiques et pour garantir l'hygiène. Hygiene in den Städten. Pour revenir sur l'idée de Beat, et comme vous venez de le dire, il faut faire attention avec ces problèmes d'hygiène. Mais si je prends l'exemple des toilettes mobiles et si je prends un autre exemple des toilettes des trains chez ASPB, je me demande si cette idée sera idéale pour l'Afrique, en faisant appel aux entreprises spécialisées et bien organisées qui se chargent de gérer ce projet. Die Leute organisieren. Das kann passieren. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Letztendlich ist es halt so, wie Herr Bert schon richtig gesagt hat, Il faut regarder un cycle tout entier. Le plus important, c'est qu'il faut commencer quelque part. On ne peut pas commencer au milieu du cycle. Il faut l'ouvrir et chercher toutes les idées dans un cycle ouvert. Le problème, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Quand on oublie d'ouvrir le cycle, on oublie ces aspects. Il faut savoir ouvrir le cercle et il faut aussi savoir quand il faut le faire. Il faut trouver une solution pour chaque étape de ce cycle. Et si on le ferme, on ferait plus pour le cercle de la nature et pour le cercle de l'économie. On pourrait régler beaucoup de problèmes. Et je trouve que maintenant, une telle idée de but est très bien, que les excréments des humains sont en même temps l'engrais pour les plantes. Et qu'est-ce qu'un cycle? L'arbre redevient un fruit et il y a plus d'eau pour la vie et l'oxygène. Et le cycle est fermé. Et cela a beaucoup de sens si nous pensons davantage à utiliser des cycles naturels pour trouver des solutions au lieu d'utiliser des cycles économiques. Nous pourrions résoudre beaucoup mieux de nombreux problèmes. das wäre eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte. Ja, weil Et si on ferait des biogaz avec des toilettes creusées dans le sol avec les tubes, ça serait une super idée. Aber da gibt es viele einfache Lösungen. Il y a aussi beaucoup d'autres solutions faciles comme les boîtes de cuisson solaire qui utilisent une énergie solaire. L'Afrique a plus d'énergie solaire qu'il faut profiter. Et cette dernière, donc cette énergie solaire, pourrait faciliter l'utilisation de ces boîtes de cuisson solaire. Faire cette boîte de cuisson solaire ne coûte rien. On peut le fabriquer soi-même. Ici à l'école, nous l'avons fait nous-mêmes. Et ça, c'est une solution plus facile que l'utilisation de biogaz qui demande beaucoup d'infrastructures comme l'installation et la gestion. wegen Zeit, ich möchte fragen, wie man Comme l'eau est reconnue comme droit humain, dans les pays comme le Kenya, il y a beaucoup de gens, plus de 4 millions de population, et on n'a pas assez de moyens pour s'offrir une entreprise luxueuse comme la vôtre. C'est ce qu'on peut faire pour avoir de l'eau potable. Sicherlich ist in Kenia jetzt La solution qui marche dans les pays de l'Afrique, comme le Kenya, est réfléchie et discutée avec les pays voisins pour trouver une solution ensemble. On doit inventer ensemble des solutions. Par exemple, il n'y a pas de solution uniquement pour la ville de Nairobi, alors que des zones rurales voisines sont aussi polluées. Ce qui est très important à comprendre, il n'y a pas de solution uniquement pour Nairobi ou pour un seul pays ou pour un seul continent qui existe. Pour une ville comme Nairobi, c'est très particulier. On a besoin d'autres solutions que des régions campagnardes. On n'a pas de solutions
pour tout le monde, il faut toujours diversifier. Tout ce qu'on a ici en Suisse ou en Europe ne fonctionne pas partout. Il faut regarder sur place et trouver des solutions adaptées à chaque région. Alors, ça ne va pas la peine de comprendre la technologie suisse et allemande et on l'amène au Kenya et puis ça ne fonctionne pas là-bas. Il faut vraiment chercher. Und für das ländliche Klima. Okay, meine letzte Frage. J'ai une question à vous deux. Il y a des entreprises internationales avec la globalisation. Pourquoi elles ne viennent que pour l'économie, mais pas pour la protection de l'environnement? Ich finde, da muss sich Afrika revolutionieren. Je trouve qu'il faut construire une Afrique qui fonctionne. Je trouve que l'Afrique doit avoir une société démocratique et éviter des régimes qui mettent l'argent public dans leur propre poche. Vous avez beaucoup de guerres. Toutes ces entreprises internationales font ce qu'elles veulent là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment nous pouvons responsabiliser nos entreprises qui sont présentes en Afrique. Il faut aussi une révolution pour repenser de nouveau comment réorganiser votre continent. Je suis désolé. Je trouve qu'il faut construire une Afrique qui fonctionne. Je trouve que l'Afrique doit avoir une société démocratique et éviter des régimes qui mettent l'argent public dans leur propre poche. L'Afrique est un continent riche. Malheureusement, sa population n'a rien. Vous avez beaucoup de guerres. Diese internationalen Firmen, die scheren sich einen Deut um Umweltfragen nicht. Die machen dort unten, was sie wollen. Toutes ces entreprises internationales font ce qu'elles veulent là-bas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment nous pouvons responsabiliser nos entreprises qui sont présentes en Afrique. Und wir hier in der Schweiz, wir versuchen jetzt, diese Firmen, die den Sitz in der Schweiz haben. Il faut aussi une révolution pour repenser de nouveau comment réorganiser votre continent. Je suis désolé, ce monde globalisant n'est pas facile. Sehr, sehr schwierig auch, dass in dieser globalisierten Welt, dass da nicht einfach glänzt nicht. Und was denken Sie, Herr Ingo? Ja, ich habe leider eine relativ düstere Aussicht dafür. Das Wirtschaftsmodell, was wir L'économie européenne n'a pas d'intérêt que l'Afrique aille mieux. Comme ça, l'Europe peut continuer à exploiter l'Afrique. Comment on peut arrêter ce conflit? Je n'ai aucune idée. C'est très important d'avoir une démocratie en Afrique. Ça, c'est un premier pas. Moi, je vis de l'Allemagne. Adolf Hitler a été élu par le peuple démocratiquement. Mais on voit que dans les périodes difficiles, la démocratie peut échouer. À cause de ça, je trouve qu'il est important que l'Afrique soit indépendante pour créer la démocratie. Mais ça, c'est un chemin très long à faire. um dann eine demokratische Gesellschaft aufzubauen. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr langer Weg.